dû ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des sages. Les faibles montes sanctifient. Le jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu va poser à chacun d'entre nous une question majeure. Une question importante. Oui, c'est vrai, on entend parler du Saint-Esprit. L'Esprit est là, nous chantons, il répond sur nous l'onction. Mais il te pose une question. Es-tu capable, moi, toi, nous tous ici, d'écouter la voix du Saint-Esprit et y obéir? Est-ce que, lorsque l'Esprit te parle, est-ce que tu sais que c'est lui qui te parle? Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il? Il est où? Comment entendre la voix du Saint-Esprit? C'est une question importante. Jésus nous dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Ça voudrait dire qu'il parle. Comment? Comment est-ce que tu es sûr que ça sera pour cet esprit? Il dit, il vous rappellera tout ce que moi je fais. Quand il rappelle, il dit des choses. Il le fait de quelle manière? Comment le Saint-Esprit opère-t-il? Et lorsqu'il opère, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, quand on parle, je dis capable d'écouter. Écouter, ce n'est pas entendre. Non, il y a non seulement une différence, mais une grande différence. On peut entendre quelqu'un parler chinois. On entend, mais on ne saisit rien. Parce que dans écouter, il y a comprendre. Il y a attention quand il y a la personne qui dit des choses. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'était pas chinois, oui, j'ai écouté. Non, tu as entendu. Des choses. Est-ce que ce n'est pas le cas entre moi et toi? Parfois, on entend des choses, mais il n'y a pas la bonne compréhension. Lorsqu'on nous dit, je vais vous envoyer notre consolateur, il nous console comment? Lorsqu'on nous dit qu'il va nous donner cette puissance qui nous rend des témoins, il le fait comment? Quand? C'est des tas de questions que nous allons tenter de recevoir auprès de l'esprit de la révélation. Une réponse importante. Tout ce qui nous vient de Dieu nous vient par révélation. Et tout ce qui nous est révélé nous vient de l'esprit de Dieu. Si tes oreilles sont bouchées à pouvoir être capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu auras peu de la part de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Waouh, voilà. Qui sait si c'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle maintenant? Par notre sœur Maëlie. Acclamons le Seigneur pour la sœur Maëlie. Amen. Et c'est des questions importantes. J'insiste. Dieu n'est pas physique. Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est spirituel. Et tout ce qu'il fait, Jésus l'a dit lui-même, quand il parle à Nicodème, Jean 3,16, car Dieu est esprit. Et tout ce qu'il fait est spirituel. Maintenant, c'est à nous, par la puissance, la capacité, par l'écoute et l'obéissance, c'est ça qu'on appelle, et ce que l'Esprit de Dieu nous dit, que nous sommes capables de transformer ce qui est spirituel en ce qui est physique, tant que nous sommes encore sur cette terre. Tu as besoin du physique, tu as besoin d'avoir beaucoup de millions. Il n'y a pas de millions au ciel. Ou si, il y a des millions spirituels. Le million physique, c'est par la capacité qui nous vient du Saint-Esprit.
que nous sommes capables de les recevoir. Alors comment le Saint-Esprit de Dieu agit? Comment parle-t-il? De quelle manière? Comment être sûr que ce que j'entends maintenant par le prédicateur qui parle, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu? C'est ce quoi nous allons nous entretenir. Mais avant toute chose, je nous demande, donc, le tournant encore, nous restons toujours dans le livre des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Donc les actes des apôtres. On appelle aussi la suite de l'évangile de Luc. Parce que c'est Luc qui lui relate ces faits. Il a relaté d'abord dans son évangile, comme les trois autres Jean, Matthieu et Marc, la vie de Jésus. Mais quand il prolonge pour parler de l'action du Saint-Esprit, il nomme le livre Actes des apôtres, ou plus précisément les actes que les apôtres ont posés par l'onction qu'ils ont reçue du Saint-Esprit. Amen. Actes des apôtres, nous avons lu le chapitre 12e, nous quittons maintenant une étape, j'en dirai un mot, pour passer une autre. L'étape qui a fait que l'évangile puisse atteindre toi et moi. La première étape, c'est de Pierre, ça c'était pour les Juifs. Maintenant aujourd'hui, l'évangile s'est étendu jusqu'aux extrémités. Actes des apôtres, chapitre 16e, et nous lisons à partir du 5e verset. Et j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Actes des apôtres, 16e chapitre, à partir du 5e verset. Il est écrit ceci. Les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises sont nées au jour de la Pentecôte. Acte 1. Après le discours de l'apôtre Pierre. Et ces églises ici, à cette étape, se fortifiaient, c'est-à-dire qu'elles ont pris l'ampleur, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les assassinats de Jacques, les arrestations de Pierre. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et ici, Luc nous parle de l'apôtre Paul et de son équipe pastorale. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, donc Paul, Barnabas et les autres, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Comment l'a-t-il fait? Comment les a-t-il empêchés? Au 6e verset. Et ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière. Passe en Macédoine. À l'époque, ce qui s'appelait Macédoine, c'est ce qui correspond à l'actuelle Grèce. Secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. 11e verset. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Et de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, et le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur et lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Lorsque
qu'elle eût été baptisée avec sa famille et nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle poussa et nous pressa par ses instances, parole du Seigneur. Nous pouvons lire aussi, pendant que nous y sommes, tourner dans Galates, chapitre 2. Galates, après le 2 Corinthiens. Donc, après Actes, il y a Romains, il y a Corinthiens 1, 2, puis Galates 2. Et nous lisons le seul verset 8, je pense. Nous lisons Galates 2, 8e verset. J'ai lu même le verset 7e. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, ça c'est Paul qui parle, comme à Pierre pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de Pierre la porte des circoncis, a fait de moi aussi la porte de qui? Des païens. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est utile pour notre marche chrétienne, même pour notre foi, de saisir ce message important que l'Esprit de Dieu a nous apporter. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas aux gens de l'époque. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous que le Saint-Esprit est en train de parler. Amen. Maintenant, c'est très très important que nous puissions être attentifs. C'est utile. Croyez-moi, ce message d'aujourd'hui. Ce passage que nous venons de lire dans le livre des Actes, plus de 40 ans se sont déjà écoulés après l'ascension, même si nous on vient de la fêter il y a une semaine, plus d'une quarantaine d'années, Jésus a été glorifié et il a pris sa place à la place du Père. Plus de 40 ans, la Pentecôte a eu lieu, celle de l'ère chrétienne. L'Église est née. Et l'Église est née en pleine grande difficulté. Personne ne pouvait donner la chance à l'Église du Christ de pouvoir exister. Amen. Mais ici, je vous dis, ce que Dieu a dit, c'est qu'il a décidé qu'il neige, qu'il pleuve, personne ne peut l'empêcher. L'Église est née. L'Église est persécutée. Mais comme on vient de lire notamment à partir du 5e verset, l'Église a connu beaucoup de succès. L'Église s'est fortifiée. L'Église a grandi. L'Église, les gens n'avaient pas peur. Les gens ont osé. Parce que Jésus a dit, allez. Il n'a pas dit rester. Nous avons cela dit, allez vers les gens. Soyez mes témoins. Continuez comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que la mission que Jésus a laissée à l'Église, l'Église en tant qu'individu, en tant que temple du Saint-Esprit, aux chrétiens. Je n'aime pas le terme chrétien, pourquoi? Parce qu'à notre époque, il a été abîmé. On met dans le chrétien tout et n'importe quoi. Même des partis politiques. Il y a des partis politiques chrétiens. Alors que dans un parti politique, il n'y a que du mensonge. Et Jésus est la vérité. Mais là, n'est pas notre problème. Mais ici, est la première question en ce jour de Pentecôte que l'Esprit te pose. Il y a eu des difficultés. Il y a eu de la persécution. Imaginez-vous qu'à l'époque, les choses n'étaient pas si faciles comme maintenant. Aller évangéliser, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet. Je ne sais même pas s'il y avait déjà du courant. Et s'il y en avait, pas en abondance comme maintenant.
Il n'y avait pas d'autoroutes. Il n'y avait pas d'avion. Même quand on parle des bateaux, c'était des choses excessivement dangereuses. Mais malgré cela, l'Église, les gens ont bravé la peur. Ils ont manifesté leur foi en allant chercher à gagner des âmes. Et ça, c'est la première question. Moi et toi individuellement, chacun dans son coin là où il est. Toi qui attends beaucoup de la part de Dieu, que fais-tu pour l'œuvre, pour la mission que Jésus t'a laissée? Amen. Vous savez, quand quelqu'un peut venir ici, nous sommes ici à l'église. L'église, comme Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 4e, il dit, il a laissé les uns comme apôtres, etc. Pour le perfectionnement de qui? Des saints. Donc l'église, les assemblées sont comme une école pour apprendre. Même si on peut filmer, mais ce n'est pas l'activité principale. Nous filmons, c'est bien. Mais l'église, c'est d'abord pour que les chrétiens, les saints, puissent recevoir la bonne parole. La mission principale que les théologiens appellent l'ordre divin suprême. Allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. L'église aujourd'hui, nous tournons autour de l'accessoire. Très peu de gens sont dans la mission. Chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que des gens tels que l'apôtre Paul qui est concerné, dont Luc parle ici. Il a écouté lui aussi. Il a pris son équipe comme les Barnabas et les autres. Ils se sont rendus eux aussi. Notamment dans la partie qui correspond à l'actuelle Turquie. Ils ont bravé la peur. Ils sont allés à Antioche. Ils ont propagé l'évangile. Et ils ont gagné beaucoup d'armes. Donc par exemple, c'est 40 ans lorsqu'on est pris à cette époque qu'ils ont gagné par exemple un certain Timothée, qui plus tard est devenu leur compagnie de route, qui plus tard est devenu même un grand prédicateur responsable de la théologie de l'église d'Éphèse. Moi et toi, je nous dis ceci, propager l'évangile n'est pas une question des évangélistes. Non, n'est pas une question des pasteurs. Ça, c'est la mission qui a été laissée à qui? Aux chrétiens. Aux vrais. Amen. Ça, c'est la mission chacun d'entre nous. Je dis et je répète, dans tout ce qu'on fait, lorsque je vais au travail, il y a le cahier de charges que mon patron me donne. Il dit, toi, tu t'occupes de ceci. Mais n'empêche qu'il peut m'arriver de faire des choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous avons mis toute notre attention à faire ce qui est accessoire. C'est peut-être bon. Mais ce n'est pas ça l'utile. Ce n'est pas ça le plus responsable. La responsabilité qui nous a été laissée, le commandement, c'est Matthieu 28, entre autres, 19 qui nous dit, allez, évangéliser. Faites de toutes les choses. Apportez la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute l'humanité. Amen. Et c'est ce que les Paul ont fait. Paul, ils ont fait cela. Ils ont bâti des églises. Et puis, il s'est dit, waouh, nous avons gagné tout l'est de la Turquie. Nous avons établi des églises. Alors nous devons maintenant rebâtir encore pour faire de bonnes choses. Il quitte Antioche où ils étaient. Il prend son équipe. Il prend, malgré les difficultés, hop, ils vont, ils visitent les églises, notamment à Derbe, à Lystre. Et puis ils se disent, maintenant on veut aller à l'est, à l'ouest, pour gagner l'ouest. Et la première ville qui devait gagner à cette époque, c'est la ville d'Éphèse. Et au verset 6e, il est écrit, l'Esprit nous empêcha d'aller à Éphèse. Paul, donc, ils ont commencé leur mission. Ils ont fait le premier grand voyage. Ils ont établi des églises. Ici, on nous dit ceci, sur le verset 6e. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, et l'Ouest plus précisément, d'aller vers Éphèse. Ma question que je dois me poser est celle-ci. Comment l'a-t-il fait? J'insiste beaucoup parce que très souvent, lorsque le Saint-Esprit te parle, tu ne l'écoutes pas. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certaines questions auxquelles tu attends des réponses de la part de Dieu, il te les a déjà données. Mais toi, tu as été incapable de décoder le message. Pourquoi? Parce que le message est venu par l'internet spirituel
mais ton téléphone était fermé. Et tu as été incapable de décoder. Eux, ils veulent faire de bonnes choses. Ils veulent continuer. Quelle est ta réaction? Parce qu'ici, quand Dieu dit non, ça semble nous étonner. Et c'est ça la deuxième chose. La première, c'est que, après cette Pentecôte, que chacun d'entre nous individuellement pense comment fait-il pour contribuer, ne fût-ce que par sa petite part, à l'œuvre que Christ nous a léguée, celle de gagner des âmes, celle d'étendre l'évangile à Jérusalem, en Samarie, à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu en fais quoi? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous pensons qu'évangéliser, c'est tout simplement, ça c'est aussi une bonne chose. C'est apporter l'évangile, prendre, prêcher aux païens. Mais évangéliser aussi a beaucoup de méthodes. Ton témoignage peut gagner des âmes. C'est que toi tu es là où tu travailles peut faire que les gens s'intéressent à ton Dieu. C'est que toi tu fais lorsque tu te retrouves dans un milieu, même dans une fête. J'ai bien aimé ce qui s'est fait notamment. Vous vous rendez compte que il y a beaucoup de jeunes comme vous à Arles qui pouvaient aussi faire des choses. Regardez que pour ramener, j'ai reçu le témoignage, les chaises là, de Duret pour le frère Jean-Claude avait loué. Jusqu'à Arles, il a fait ça seul. Croyez-vous que Dieu va oublier ça? Non. Vous avez évangélisé. Vous avez donné la bonne parole. Le problème, c'est lui qui, quand Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est pour ça que je le comprends comment. Il dit, allez apporter quand il envoie ses disciples 2 à 2. La maison où on vous refuse, flottez, ne rentrez pas. La maison où vous rentrez, si on ne vous donne rien, dites oui. Si on vous donne quelque chose, prenez, ne demandez pas. Maintenant, il ajoute, l'ouvrier mérite son salaire. Nous, on croit, voilà pourquoi parfois on abîme le message, parce qu'on croit que c'est la personne qui me paye. Je suis l'ouvrier de qui? Dieu va te payer. Si tu as fait un bienfait pour le royaume, nous sommes ouvriers de Dieu. Le salaire que nous devons attendre, ce n'est pas de la part des hommes. Le salaire, c'est de la part de Dieu lui-même. Parce qu'il dit, même si on ne te donne rien, ne demande pas. Ne demande pas. Parce que Dieu sait que l'ouvrier mérite son salaire. Et le salaire que Dieu te donne sera différent de celui des autres. Les gens donnent. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, soignons notre témoignage partout où nous passons. Au lieu d'évangéliser, ton témoignage, même s'il ne veut dire désévangéliser, peut pousser les gens à dire, mais ça c'est ça l'église. C'est ça les enfants de Dieu. Mais les Paul, eux, ils sont là, ils ont bravé, ils ont fait un premier voyage, ils ont établi des églises, ils veulent faire de bonnes choses, et on nous dit, Dieu dit non, par le Saint-Esprit. Il leur dit non. Et sachez, bien aimé, que lorsque on attend quelque chose de la part de Dieu, parce que signifie le nom de Dieu? Un nom de Dieu, c'est parce que j'ai dit à Dieu, donne-moi la santé, n'est-ce pas? Et puis tu vois que la maladie persiste. Implicitement, tu penses que Dieu te dit non. Un nom de Dieu, c'est lorsque tu veux aller quelque part. Tu as fait des choses qui nécessitent que tu puisses les avoir. Mais Dieu ferme la porte. Un nom de Dieu, c'est lorsque Dieu, par exemple, il n'y a aucune raison que tu puisses manquer ça. Tu as travaillé, mais tu ne l'as pas. Quelle est ta réaction lorsque tu es devant un nom de Dieu? Parce que si on nous dit que les Paul, quand ils ont été empêchés, ils ont changé de direction, de revenir la suite. Dieu peut dire oui. Oui, c'est accepté à ta requête. Dieu peut dire, attends, sois patient. C'est que je ne te réponds pas maintenant, je te répondrai plus tard. Mais Dieu peut aussi dire non. Ce qui est bien, que ce soit le oui, que ce soit le attends le oui, que ce soit le non. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est à notre faveur. Amen. J'ai toujours voulu donner cet exemple. Il y a quelqu'un qui est très fatigué parce qu'il a été à une fête. Je ne sais pas son nom.
Et puis, admettons que demain serait un jour ouvrable. Et il est fatigué. Il doit regarder le match de football d'une équipe qu'il aime beaucoup. Je lui dis, allez, tu es fatigué, demain tu vas pas à l'école. Lui, il va penser que j'ai bien fait. Mais j'abîme. Quand j'ai dit non, va à l'école, c'est parce que même si ça me fait mal, mais je connais son bien. Parce que Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, Dieu connaît le futur. Qu'est-ce que nous, vous savez, la plupart d'entre nous ici, quand on fait nos grandes prières, et qu'au lieu de chercher à, entre guillemets, réussir le cœur de Dieu, très souvent dans nos prêches, dans nos prières, on veut surtout étonner les gens. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous disons dans nos prières, Dieu, tu es souverain, je vais faire ta volonté. Mais lorsqu'on demande des choses à Dieu, implicitement, nos demandes là sont influencées. Quand tu dis à Dieu, je vais aller quelque part, tu ne lui demandes pas, tu lui dis, écoute, je vais aller. Pourquoi? Parce que si tu demandes l'autorisation, tu dois t'attendre à ce que la personne dise soit oui ou non. Voilà pourquoi, et je répète, es-tu capable d'écouter la voix et d'y obéir? Parce que dans cette voix, il peut y avoir un oui. Oui, c'est qu'il fait. Il va dans le sens de ce que tu attends de la part. C'est que tu vas avoir du travail, tu as prié, tu as supplié Dieu, tu donnes ta candidature et tu es le premier à être pris. Dieu a dit oui. Mais lorsque, par exemple, tu veux aller au Congo, et puis tu apprends, tu arrives à l'aéroport, tu as pris toutes les précautions pour arriver à l'aéroport. Attends. Et puis tu arrives, difficulté, embouteillage, tu rates le vol. Un enfant de Dieu se calme d'abord. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est dans le calme et dans la tranquillité qu'il y a notre salut. On veut trop réagir à chaud. Parce que Dieu ne dit pas non. Et on va le voir dans ce texte. Le Saint-Esprit ne refuse pas, ne ferme pas la porte. Et ici, il refuse. Les gens veulent encore aller accomplir la mission. Le problème, ce n'est pas tout simplement de faire de bonnes choses. C'est faire de bonnes choses selon ce que Dieu fait. Ce que Dieu veut. Où est-ce qu'il te veut? Si Dieu te veut maintenant, ici, et que tu es ailleurs, même si tu es en prière, tu n'as pas accédé à la volonté du Saint-Esprit. Tu n'as pas écouté. Et le nom de Dieu nous fait mal. Le nom de Dieu, tellement ce nom-là, il nous empêche, on voit un obstacle qui nous empêche d'aller quelque part. Mais Dieu ne se justifie pas. Ce que Dieu fait, qu'il dise oui, qu'il dise non, il ne te dit pas comment il est fait. Tu vas le découvrir avec le temps. Regardez par exemple, je suis dans Jean, la veille de Pâques, enfin la veille, 3 jours, c'était le jeudi d'ailleurs, non, le vendredi saint, 3 jours avant, non, le jour même de sa dénonciation. Ils vont dans la chambre qui avait été établie pour la Pâques, ils font le repas de Pâques, ils font la Sainte Seine. Mais avant cela, Jésus procède au lavage de pieds. Et Pierre lui dit non, moi j'accepte pas que toi Seigneur tu me laves les pieds. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 13, 7. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses bien aimées. Apprenons à être calme, à rester tranquille. Un enfant de Dieu est quelqu'un, le seul héritage que Jésus nous a légué, quand il est reparti, il n'a pas dit je vous laisse des millions. Il n'a pas dit que je vous donne la puissance. Ça vous l'aurez quand le Saint-Esprit va vous donner la puissance pour faire pour devenir des témoins. Mais Jésus nous a laissé une chose, la paix. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Parce qu'une personne qui a des milliards sans paix, elle n'attrape pas sommeil. Mais une personne qui n'a rien en poche, qui a la paix de Jésus, il vit la paix, il vit la joie. Et quand un visage est rayonnant de paix et de joie, ça se voit. Et ça véhicule un bon message. Tu sais, quand tu vas quelque part, tu rentres dans une maison, tu vois les occupants affichent l'image de paix. Même quand on te donne du pain seulement, tu auras même l'appétit pour le manger. Mais quand tu rentres,
Tu rentres dans une maison qui est agitée. Bien aimé, même quand on te donne du caviar, tu auras du mal à te consommer. Amen. Amen. Parce que tu comprendras que ta présence n'est pas souhaitée dans cette maison-là. Faisons attention. Soyons calmes. Tu attends quelque chose de la part de Jésus. Ce que tu es en train de faire, c'est pour l'Église. J'ai dit la première mission principale, l'ordre divin, c'est soit par en amenant la parole de Dieu, ou soit par notre attitude, notre témoignage, de gagner des âmes. Très bonne chose. Mais attention, quand on gagne là, sachant que c'est celui qui est au contrôle, c'est Dieu, qui a placé en nous son Saint-Esprit qui nous guide. Là, il te dit, va à gauche. Là, il te dit, va à droite. Là, il te dit, arrête d'abord. Voilà pourquoi nous avons l'image dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils sortent de l'Égypte. On dit, lorsque il y avait la nuée, il faisait quoi? Là, ça voudrait dire, partez. Lorsqu'il y avait quoi? La colonne de feu. Ça voulait dire quoi? Stopper. Ça c'est l'image de la manière dont le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu. C'est lui qui donne, va à gauche. C'est lui qui donne, va à droite. Regardez qu'au verset 7e, ils veulent conquérir Éphèse. Parce qu'à l'époque, Éphèse était le centre de la débauche. Gagner Éphèse, ça allait encore donner des dimensions extraordinaires à l'église. Parce qu'il y avait une déesse très connue à l'époque, dont le temple était à Éphèse. La déesse Diane. Ou la reine des Pistis, je ne sais pas comment je dis. Elle avait ce qu'on appelle un esprit de python, de deviner des choses. Et beaucoup de gens quittaient l'Europe ici pour converger vers Éphèse, pour s'acheter des médaillons, pour s'acheter. Vous savez, j'aime le foot. Mais quand je vois parfois certains signes que les joueurs de foot font, je ferme mes yeux et je prie même pour condamner ça. Tu vas voir des gens qui vont donner un bisou à la bague. Il a marqué. La bague ici est là à ton doigt. C'est ton pied qui a choisi. Au lieu même de dire mon pied tu es bon, c'est la bague. Et gagner, la mission était bonne. Ils veulent aller, on dit le Saint-Esprit a empêché. Verset 7e, il change de direction. Quand il change, il a refusé. Il quitte là-bas, il change de direction, il traverse alors la ville qu'on appelle Phrygie, et il traverse la Galatie. Ils arrivent maintenant près de la Mysie. Ils veulent aller aussi pour évangéliser maintenant en Bithynie. On dit quoi? Mais l'esprit de Jésus ne leur permet pas une fois. Toi, l'esprit t'a refusé une seule fois. Regarde quelqu'un. Et puis j'ai dit, même quand Dieu dit non à quelque chose, le nom de Dieu est toujours à notre avantage. Parce que Dieu a les yeux, a l'intelligence, il a la sagesse qui dépasse celle des hommes. Ils veulent aller à Éphèse, Dieu dit non. Et je vous dis que ça n'était pas facile. Je le répète, ces gens pouvaient aller sur des chevaux. Il y avait sur les routes des gens qu'on appelle des brigands. Il y avait sur la route, quand ils prenaient des bateaux, le climat était mauvais. Il y avait des tempêtes, il y avait mais malgré cela, Dieu lui a dit, ça, je veux que tu me guérisses cette maladie. Dieu a dit, attends. Il ne dit pas, ma prière est mauvaise. Il change de direction. Ils veulent maintenant aller en Bithynie pour gagner des âmes. On dit que l'esprit de Dieu les en a encore comment empêchés. Dis-moi un peu, lorsque tu as demandé une fois, tu n'as pas eu. Lorsque tu as demandé 2 fois, tu n'as pas eu. Quelle sont tes réactions? Je vous dis et je me répète. Si ça vient de la part de Dieu, patiente toujours. Parce que la patience est l'une des manifestations du travail que le Saint-Esprit opère dans les enfants de Dieu. Amen. Attends. Ne te pose pas des questions. On ne voit nulle part ici Paul et ses amis qui se disent, oh, maintenant on fait ce qu'on veut. Imaginez-vous que si c'était à notre époque, quand ils se disaient qu'ils vont aller s'asseoir à Éphèse ou en Bithynie, ça voudrait dire que la campagne avait déjà été faite, des grandes affiches, où on avait déjà parlé. Je me dis, aujourd'hui quand on venait de l'église, et il y a appris les événements qu'il y a eu à Kinshasa, on se demande, est-ce que le concert de Moïse va-t-il avoir encore lieu? Pourquoi? Parce que
J'en sais rien, peut-être ça va se passer. Parce que le plan de Dieu ne correspond toujours pas au plan des hommes. Voilà pourquoi Jacques nous dit que quand tu planifies des choses, quand tu veux faire des choses, même pour la gloire de Dieu, demande toujours, dis toujours si Dieu fait quoi? Si Dieu le veut. Parce que c'est lui qui est notre calendrier, c'est lui qui donne oui. Si Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Amen. Si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et puis, quand on cherche à forcer la porte, quand Dieu te dit non, tu forces, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et elle est dangereuse. Parce que là, c'est comme quand on dit, l'enfant, tu l'empêches de toucher au feu. Tu l'empêches, tu vois qu'il insiste, tu dis laisse aller. Quand il va aller, même s'il va sortir, mais au moins il va attraper une cicatrice. Amen. Ne cherchons pas à aller dans la volonté permissive. Allons dans la volonté parfaite de Dieu. Celle qui nous fait du bien. Ces hommes, ils ne se découragent pas. Ils ne se disent pas, non, maintenant fini l'évangélisation. J'ai fait tout ce que je devais faire. Un peu comme le pauvre Élie, hein, qui lorsque il se croit intelligent, il est seul devant beaucoup de prophètes comment on appelle, de Baal et d'Astarté. Il fait tomber le feu. Mais une femme, Jézabel, qui va comme ça, il court tous. Tu es capable de prophète de Jézabel, tu le tues. Maintenant, Jézabel te menace, tu cours et il se met en dessous de Dieu. Il dit, j'ai tout fait pour ta mission, tue-moi maintenant. Tu sais, nous connaissons la réponse de Dieu à Élie. Hein? C'est là le nom que porte le pasteur, comment on dit, Moïse dit, la réserve de l'Éternel. J'en ai encore plus. Si on croit que Dieu ne peut pas manquer de serviteurs, si toi tu ne le fais pas, Dieu aura d'autres. Si tu démissionnes, cet homme, il a cru, parce qu'il a cru, je suis resté seul. Paul est parti, l'évangile est toujours propagé. Pierre est mort, Dieu a toujours de grands serviteurs. Ne te sous-estime pas. Pourquoi? Parce que, qui sait, si toi tu es capable de faire plus que Paul? Qui sait? Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Ne nous décourageons pas. Continuons. C'est ce que ces gens font. Il y aura des échecs. Il y a des gens qui vont aller, va te menacer. Je vous ai raconté un peu l'histoire que j'avais écoutée dans une prédication des pasteurs que j'écoute. Ils vont pour évangéliser. Dans une maison, à Kinshasa. Ils sont en toit. Ils sont en file indienne. Lui est devant, l'autre au milieu, le troisième. Quand il sonne à la porte, on ouvre la maison, c'est un grand chien, comme un lion, qui vient quand il ouvre la porte. Et celui qui était devant va l'écrire. L'autre qui était en troisième position lui dit, il lui dit quoi? Allez, ne prends pas peur. Il est écrit, vous marcherez sur le scorpion et sur les serpents sur le corps, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez ce qu'il a répondu lui? On l'a pas marqué des chiens. Ça me fait rire cette histoire. Je l'écoute souvent parce que ça fait. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça. Nous, en avons une difficulté au péché. À j'ai osé. Nous ne sommes pas dans la Sainte Alliance. Moi, je dirais même qu'Élie pouvait avoir raison. Parce que l'esprit à leur époque, et il venait et il repartait. Au moment où il a accompli au Carmel le miracle, l'esprit était descendu. C'est l'esprit qui a mis le feu. Mais peut-être qu'après, l'esprit qui repartait, il est revenu homme. Mais nous maintenant, l'esprit vit où? Dans nos cœurs. Donc on l'a fait quand même quand tu dors, il est là. Ne crains rien. Parce que je suis l'Éternel qui guide ta vie. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais remarquez qu'ils changent. Ils veulent aller à Éphèse, ça rate. Ils changent de direction. Ils bravent encore le mauvais temps. Ils bravent les brigands. Ils prennent tous les risques. Ils ne se fatiguent pas. Ils arrivent, ils veulent aller en Bithynie, on refuse. Ils changent de direction. Ils arrivent maintenant dans une ville côtière de l'Europe qu'on appelle Troas. Et là, la nuit, Paul voit une vision qui lui dit, va à Macédoine. La Macédoine, je vous dis, c'est à l'époque, ça s'appelle, c'est pas la Macédoine, maintenant dans le Balkan, c'est l'actuelle Grèce.
Pourquoi? Parce que nous l'avons lu dans Galates. Pierre et les autres avaient pour mission de convertir, bâtir l'église au sein des Juifs. Mais l'appel de Paul, Galates 2:8, c'était pour les nations, pour les païens, pour le non-juif. Mais Paul voulait toujours lui rester au travers de la nation juive. Dieu lui a dit, ce n'est pas ça la mission. Qui sait si peut-être Dieu, par son Saint-Esprit, te dit non à certaines missions, c'est parce que tu ne vas pas dans la direction qu'il a choisie pour toi. Chacun a sa direction. Galates 2:8, on appelle Paul, c'est lui qui a appelé Pierre pour les circoncis, pour les juifs. Parce qu'à l'époque, c'est qu'on appelle païens, ou les nations, ou les gentils, surtout gentils. Le mot gentil, quand on parle des gentils, les gens pensent que les gens qui sont gentils. Hein, je viens, non. C'est gentil qui vient du latin, qui voudrait dire les gens, le non-juif. Les gens qui. Jésus a dit, je vous laisse la mission de convertir les juifs, la proximité. Mais l'évangile doit aller ailleurs. L'évangile doit se perpétuer et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne devez pas vous contenter. Dieu, dans son calendrier, il savait que lorsque l'évangile arrive en Europe, deux choses vont être gagnées. La première, c'est que les Européens vont avoir accepté l'évangile. Et moi, je laisserai les Européens aller partout. Ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils sont venus coloniser l'Amérique. Ils sont allés à l'Océanie. Pourquoi? Derrière toutes choses que Dieu fait, l'homme croit que c'est lui qui est plus fort. Mais ce sont même les païens qui sont devenus le véhicule du message de Dieu. Grâce à ce que Paul et son équipe ont obéi à ce que Dieu leur avait donné comme mission, de convertir aussi les païens. Amen. Quand ils traversent, ils arrivent, la première ville c'est Philippe, hein, la lettre aux Philippiens. Dans cette lettre-là, vous voyez que nous avons lu, ils arrivent en Europe, et Dieu fait qu'ils cherchent un lieu de culte, ils tombent sur la femme la plus riche de la contrée, Lydie. Vendre les pourpres à l'époque de Paul, c'est comme vendre du coltan aujourd'hui. Donc tu es connu. Tu es comme le monde chouchou de nos jours. Tu as des mines qui donnent beaucoup d'argent. Et Dieu pourvoit. Ils avaient souffert pour gagner comment on dit, les premières églises. Mais Dieu savait qu'ils ont besoin de beaucoup de moyens. L'église et l'évangile tombent en Europe. Et puis Dieu leur donne des moyens. Quand Dieu te dit, attends, c'est parce qu'il te veut le meilleur. Amen. Quand Dieu te dit, j'ai dit bien quand le Saint-Esprit t'empêche d'accéder, Dieu est sage. Dieu sait ce qu'il fait. Combien de fois, bien aimé, nous avons vu des choses, on a forcé la porte, et puis finalement, on commence à dire, si j'ai ça. Combien de fois ça t'est arrivé dans la vie? Après, voilà pourquoi Dieu avait voulu que je puisse habiter les belles. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a établis ici. Hein? On ne sait pas. Chacun d'entre nous ici, bon, à part peut-être le frère Jamel qui est vraiment un enfant du village, il a sa mission ici. Mais la plupart d'entre nous, qui pouvait passer à 10 ans, que là où il allait fêter Jésus, c'est à peur. Il y a une mission. Amen. Amen. Il y a une mission. Celui qui donne la mission, il pouvoir aussi pour la mission. Le problème, c'est que nous devons écouter. Nous ne devons pas décourager. Nous ne devons pas avoir des réactions. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ça, c'est une question que je suis en train de vous poser. Une réponse à une question que j'ai posée tantôt. Comment savoir? Comment savoir? Mais c'est lorsque tu vois que tu vois des conditions, ce que je veux faire est bien. Dieu apprécie, mais la porte ne s'ouvre pas. Le problème, c'est de ne pas d'insister et de refuser. C'est de changer de direction. Tenter de faire autre chose. Tenter d'aller. Pourquoi? Parce que Dieu, nous le voyons ici, Dieu savait que gagner Éphèse, c'est important. Mais gagner Éphèse nécessitait beaucoup de moyens. Pour le simple fait qu'il a attendu 2 ans plus tard, après avoir eu l'église, Philippe, Corinthe, Athènes et autres,
Dieu lui a dit, maintenant tu peux repartir sur les fesses. Et que des années plus tard, il a battu une ville. Et parce qu'avec Dieu, il n'a pas de retard. Il a battu, s'il voulait bâtir une église à Éphèse, dans un premier temps, ça c'était la volonté de Dieu. Dieu ne serait pas derrière. Mais maintenant qu'il a attendu le temps de Dieu, non seulement il a une église, et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans cette épître où on nous parle que notre combat n'est pas contre la chair et l'esprit, où on nous parle des armes spirituelles. Pourquoi? Parce que le diable régnait en maître dans cette ville. Mais il l'a conquise et il est devenu l'une des églises, d'ailleurs, qui était vantée lorsqu'on lit, à part le fait que plus tard ils ont perdu le premier amour. Lorsqu'on lit les lettres de cette église dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il dit, tu sais que toi, tu fais beaucoup de bonnes choses. Il loue ce qu'il a fait. Mais attention, reviens à ta chaleur. Reviens à ta chaleur. As-tu baissé d'intensité? Es-tu découragé? Es-tu ferme? Est-ce que le fait que tu attends que Dieu ouvre cette porte, qu'elle est toujours fermée, est-ce que tu te poses des questions? Ici, je me permets, ça me vient à cœur. Ne pense pas que j'y avais pensé avant. C'est comme par exemple, vous avez vu le regret que le frère Junior ici avait. Le frère Junior est allé pour passer son examen théorique. À un moment donné, parce qu'il me disait jamais à moi, mais tout ce que je l'ai dit pour qu'il le fasse, tout ce qu'il dit à maman me disait, qu'il était découragé, qu'il se posait des questions. Qu'est-ce qui fait que tout le monde réussit, moi je ne réussis pas? Maintenant, c'est le temps de Dieu. Qui sait si tu avais eu le permis, maintenant tu refais un accident? Qui le sait? Dieu sait ce qu'il veut. C'est pas qu'il t'aime pas, mais Dieu connaît le bon moment. Dieu, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand c'est le temps pour toi, les portes s'ouvrent toutes seules. Nous avons vu, ça a été le cas de Pierre dans Acte 12, la semaine dernière. Il est gardé, il y a des espoirs, il y a des militaires. C'est la grande sécurité pour le diable. Mais un simple ange. Je dis simple, tout simplement, parce que ce n'est pas les royaumes, ce n'est pas une myriade d'anges. Parce que Jésus, quand sur la croix, il dit, moi si j'ai pris, on va m'envoyer des tonnes et des tonnes d'anges ici. Mais un simple, même les portes de fer s'est écroulé. Amen. Garde. Continue. Reste fidèle. Le nom de Dieu n'est pas définitif. Le nom de Dieu, c'est pour attendre la bonne saison. C'est pour te donner, t'équiper en tout ce dont tu as besoin pour réussir. Mais regardez que le jour où, plus tard, et c'est par là que je suis le message, Paul et ses amis ont compris, Dieu ne voulait pas parce qu'il nous voulait en Europe. Il voulait que l'évangile, regarde quand il reçoit la vision. Il a rêvé que Dieu veut qu'il puisse aller autre part. C'est Paul qui a vu la vision. Mais lorsque nous lisons le verset 10e de Acte 16, après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que lorsque tu as une conviction, tu as vu un rêve, Dieu t'a parlé, parle-en aux autres. Parce que la bonne décision est celle qui vient de l'Assemblée. La bonne décision, quand je dis aux autres, ce n'est pas aller en parler. Voilà pourquoi, bien aimé, je me dis ici qu'après quelque chose de positif que Dieu a fait en ta faveur, n'aie pas honte, témoigne, parle, partage. Le témoignage édifie. N'hésitons pas à parler aux autres de bien. Ici, Paul pouvait dire, je suis le chef d'équipe, allons-y. Mais à partir du moment où les autres disent, y compris Luc, que nous cherchons, c'est que la décision a été comment? Collective. Cherchons à partager, pas avec n'importe qui, avec ceux qui peuvent te chercher à te conduire dans la sagesse de Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Aujourd'hui, tu fais de la Pentecôte. Aujourd'hui, tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Demeure. Quelle que soit l'impression que tu as de constater que certaines portes te sont fermées, continue toujours à avoir confiance en Jésus. Écoute, le nom de Dieu n'est pas pour te tuer. Le nom de Dieu est pour t'équiper en ce qui fait que ta joie soit parfaite. Je ne sais pas à quelle étape tu es encore. Peut-être que tu dois encore traverser la musique. Peut-être que tu as encore sur le projet d'aller en Bithynie. Peut-être que tu es déjà à Troas. Mais à Troas, attends même que Dieu te montre la direction par une vision ou par des circonstances. Ne précède pas Dieu. Sois confiant. Dieu est bon. Il dit,
tout concourt au bien de ceux qui font quoi? Aiment Dieu. Aimer Dieu là est la clé dans ce passage. Aimer Dieu, c'est continuer toujours à lui faire confiance, quelque chose que Dieu est en train de faire à ce moment. Que Dieu bénisse sa parole.